Bonjour à tous, avec vous Olga Alexandrova, thérapeute spécialisée dans la libération émotionnelle et en décodage biologique des maladies. Je suis également auteur du guide de la santé psychospirituelle paru aux éditions Le Courrier du Livre. Aujourd'hui, je voudrais explorer une des questions qui m'a été posée par mes abonnés. Pourquoi un thérapeute facture-t-il ses séances alors qu'il dit lui-même qu'il ne promet aucun résultat précis et qu'il ne peut rien faire pour changer la personne qui le consulte ? Je précise que nous parlons des métiers où il y a une dimension psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui produisent un changement intérieur direct et c'est des métiers qui agissent sur les dimensions soit physiques, soit énergétiques. Par exemple, un chirurgien qui vous fait une opération ou un énergéticien qui travaille avec votre structure énergétique et subtile. Là, nous parlons de la dimension psychologique. Et la personne qui pose cette question, elle se trouve déjà dans une certaine vision des choses, selon laquelle quelqu'un, une personne, un thérapeute, par son action, par son pouvoir, peut provoquer des changements sur quelqu'un d'autre. C'est ce que j'appelle le modèle psychique de transfert de pouvoir. Ça veut dire que la personne décrète dans sa logique que quelqu'un dispose du pouvoir dont elle ne dispose pas. Le thérapeute peut produire un changement positif chez moi sans ma participation. Il est actif et moi je suis passive. Il exerce un pouvoir positif et moi je suis celle sur qui ce pouvoir est exercé. Lorsqu'on vit dans ce modèle, ça suppose aussi sa conséquence logique. Si l'autre dispose du pouvoir de me faire du bien et de me réparer, automatiquement il dispose du pouvoir de me faire du mal et de me casser. Donc la question qui est posée, elle reflète la logique du schéma que je viens de vous décrire. Et pour répondre à la question elle-même, pour ma part, un bon thérapeute commence justement par vous aider à comprendre que vous venez en séance avec des schémas, que actuellement quand vous formulez votre problème, il y a un schéma spécifique qui s'active avec sa logique limitante, que ce schéma peut être remis en question, que le thérapeute peut vous proposer un schéma alternatif qui va vous être plus utile. Et l'utilité de toutes ces remises en question de ces schémas internes peut vous aider à acter une chose très importante. Acter qu'aucune transformation intérieure ne peut être réalisée par quelqu'un d'autre à votre place. Aucun impact ne peut être produit sur vous sans votre participation, consciente ou inconsciente. Mais vous pouvez y parvenir par vous-même. Ce qui fait que le pouvoir de transformation intérieure, que jusqu'ici vous attribuez à l'autre, il revient à sa juste place, il revient en vous. Le pouvoir de produire ce changement sur soi-même retourne chez soi. Et non seulement vous comprenez que vous disposez de ce pouvoir, mais vous pouvez aussi l'utiliser concrètement, l'appliquer à vous et dans votre vie. Voilà ce qu'un bon thérapeute peut vous proposer pour commencer. Je vais poursuivre, parce que si le thérapeute facture ses séances et ne garantit pas un résultat à la personne en face, mais alors quelle est donc sa promesse pour laquelle je le paye ? Et un bon thérapeute pour moi, qui vous reçoit, il est censé, premièrement, se trouver dans une métaposition par rapport à votre position actuelle à vous. C'est à peu près ce que je viens de décrire, je vais le dire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à vous, ça veut dire qu'il vous observe. Il observe votre situation d'un point de vue extérieur. Et il s'intéresse à la logique de votre fonctionnement intérieur avant tout. Quand vous formulez votre problématique, et la thérapie démarre là où il y a une formulation d'une problématique, votre problème sera le reflet de votre structure interne. Et le thérapeute regarde et fait des suppositions de cette structure qui préexiste. Elle a une logique, il y a des principes sur lesquels elle se base, et quand on navigue dans ces principes, on va voir le monde de telle ou telle façon. Là où vous êtes pris dans vos automatismes et vos habitudes, mais vous ne les voyez pas, le thérapeute de l'endroit où il est, que je nommais métaposition, il va percevoir ce modèle parce qu'il a été formé par ça. Et deuxièmement, il va faire une lecture de ce modèle, pas parce qu'il a décidé que tiens c'est tel modèle, je le prends du ciel et je l'affirme. Non, il va faire une lecture de ce modèle par le biais des liens de cause à effet logique.
il va faire des suppositions possibles. Et une fois qu'il a fait ses suppositions, il va vous proposer des alternatives. Je vais vous donner une métaphore pour que ça soit plus simple. Imaginez un poisson qui nage dans un océan, mais au milieu de cet océan, il y a une petite baie. Il nage dans la baie et il croit que c'est la totalité de son monde. C'est son aquarium au milieu d'un immense océan qu'il ne voit pas. Ce poisson ne réalise pas qu'il pourrait sortir, découvrir d'autres choses. Et lorsque le thérapeute est là, et que c'est un bon thérapeute, il est capable de vous montrer ces parois de cet aquarium, de vous aider à les identifier comme limitantes, vous démontrer en quoi elles sont limitantes et de vous accompagner dans l'exploration de quelque chose qui existe ailleurs, au-delà de ses limites. C'est ça son boulot. Et quand il travaille, il tient dans son viseur intérieur votre demande pour la thérapie, ce que vous désirez, là où vous voulez vous rendre, et en même temps, il a une écoute de votre fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va ouvrir une cinquantaine de dossiers dans son esprit, où tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait des suppositions et des hypothèses, des modèles internes psychiques qui préexistent chez vous. Et une fois que ce diagnostic est fait, c'est là qu'il va vous proposer des outils pour que vous les appliquiez à vous-même. Imaginez ce thérapeute comme un chirurgien qui ne vous touche pas. C'est vous qui vous opérez. Il vous guide à réaliser l'opération intérieure par vous-même, l'opération de réparation, et il le guide pour que ça soit fluide, rapide si possible, en contournant les résistances, et surtout pour un résultat durable, le vôtre. Et comme il connaît toutes ces structures psychiques et mentales, il connaît ces aquariums mentaux, il sait comment vous aider à les identifier et à les dépasser. Mais c'est vous qui faites le job. Je répète, c'est vous qui faites le job. Parce que l'accès à votre psychisme se trouve chez vous. Et il n'y a pas d'instrument qui existe pour pénétrer là, chez vous, sans vous. Et enfin, il est important de comprendre qu'un bon thérapeute n'est pas juste un détenteur d'un diplôme ou d'une formation qui date d'il y a 30 ans sans avoir fait aucune mise à jour. Un thérapeute ne dispose pas uniquement d'un apprentissage théorique. Il a réalisé également des investissements personnels dans sa propre thérapie individuelle. Il cherche à mieux se comprendre pour mieux vous comprendre vous. Et il a certainement soit une supervision régulière, soit il est en formation continue, ou alors il est en curiosité continue dans son domaine. Ça veut dire qu'il ouvre des livres et il lit, il s'informe, il participe à des échanges avec d'autres collègues et tout cela a une valeur. C'est pour ça que les séances sont facturées. Le montant de la facture est un autre sujet qui n'est pas abordé dans ce podcast. Voilà, en conclusion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à certaines d'entre elles dans des podcasts comme celui-ci ou dans d'autres vidéos. Vous pouvez les poser en commentaire et je vous propose également des programmes audio et MP3 sur mon site, des formations ou des ateliers en ligne où vous pouvez venir avec votre problématique et on la travaille ensemble en groupe ou de manière individuelle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou podcast.